Au mois d'août 1659, Pierre-Esprit Radisson, 19 ans, et son beau-frère, 41 ans, Médard Chouard des Groseilliers, quittent Trois-Rivières pour le pays des fourrures. Le gouverneur de la colonie demande qu'un de ses hommes les accompagne. Mais des Groseilliers répliquent: Les découvreurs passent avant les gouverneurs. Salut! Il va sans dire que Radisson et des Groseilliers vont partir seuls. Radisson naît en France. Sa sœur Marguerite épouse Médard Chouard des Groseilliers. Capturé par les Iroquois, Radisson vit quelques années en Iroquoisie, où il apprend la langue de cette nation. On lui donne un nom indien, Oninga. Pour le moment, il file vers les forêts du Wisconsin, où il fera la traite des fourrures. Et pour impressionner les Amérindiens de cette région, ils vont montrer leur arsenal. Radisson, d'ailleurs, dans son récit de voyage, donne la liste de ce que ça contenait. 5 fusils, 2 mousquets, 3 fusils de chasse, 3 paires de grands pistolets, 2 paires de pistolets de poche, 2 épées et 2 poignards. Nous étions des Césars et personne n'osait nous contredire. Poursuivant leur route, Radisson et des Groseilliers vont aller rendre visite aux Sioux. Ils sont les 2 premiers Européens à prendre contact avec cette tribu, une des plus importantes de l'Ouest. Après avoir passé 6 semaines dans les forêts du lac supérieur, ils vont prendre le chemin du retour. Ils vont se rendre à Montréal. Ils apportent une cargaison extraordinaire, une des plus importantes depuis le début de la colonie. 60 canots chargés de ballots de fourrure. Et pour ça, ils avaient heureusement l'aide d'Amérindiens amis. Ils sont probablement les 2 premiers coureurs de bois à faire la traite des fourrures sur une si grande échelle et aider ainsi l'économie de la Nouvelle-France.